Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GCN pour le résumé de la 8e et dernière étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Saint-Michel-Mavic-Aubert 93 a sorti la roue pleine en forme de galette alors que Marlene Reusser, la championne d'Europe, grande favorite de cette dernière étape contre la montre. On prépare le matériel jaune et vert pour la formation SD Worx qui va remporter probablement ces deux maillots. Le vert est acquis pour Lotto Kopecky, le jaune évidemment très bien parti pour Demi Vollering. Au Tour de Pau, 22 km 600 avec ce final où Marianne Vos s'était imposée sur la course by le Tour il y a 4 ans, où Julien Alaphilippe en jaune avait remporté le contre-la-montre du Tour de France. Est-ce que Demi Vollering, également parée de jaune, va pouvoir faire de même? Elle aura évidemment fort à faire face à Marlene Reusser, son équipière. On pourra également compter sur Rianne Marcus, la championne des Pays-Bas. À voir ce qu'Annemiek van Vleuten peut faire aujourd'hui. Vittoria Guazzini, l'italienne de FDJ Suez, est la leader provisoire avec un temps de 30 minutes et 36 secondes, alors que son équipière, la championne d'Australie Grace Brown, vient de s'élancer. Elle est partie juste derrière Audrey Cordon-Rago. Et là ici c'est Elise Chabet qui s'est fait doubler par Cordon-Rago, qui ensuite voit Grace Brown la doubler. Pas forcément un super tour pour Elise Chabet, alors que Grace Brown en termine avec le meilleur temps provisoire, 40 secondes de mieux que son équipière Vittoria Guazzini, 45 de moyenne. On est passé sous les 30 minutes. Voilà un temps de référence. Marlene Reusser s'élance à son tour pour la formation SD Worx, posée sur sa machine. C'est assez incroyable à voir, le dos tout plat. Reusser qui va être gêné ici par le véhicule de la formation UAE Team ADQ. Un petit geste d'ailleurs pour exprimer sa colère, son énervement. Et dans le final, la voici dans les pentes difficiles. Ce virage à droite, il restera une dernière courbe à gauche. Et Reusser qui va abaisser le meilleur temps de 40 secondes à son tour. 29 minutes et 15 secondes. Oh, celui-là, il va être dur à aller chercher. Plus de 46 de moyenne pour Marlene Reusser, qui peut savourer un petit peu et se rafraîchir avec son éventail, alors que Rianne Marcus, la néerlandaise championne nationale, coupe la ligne en 3e position provisoire, 30 minutes et 5 secondes. Le maillot vert Lotto Kopecky qui a fort à faire aujourd'hui puisqu'elle peut aller chercher le podium au classement général. Elle qui s'est accrochée de manière très brillante sur les pentes du Tourmalet. Elle vient déjà de reprendre Ashley Moolman-Passio. Partie 2 minutes avant elle, évidemment. Moolman, ce n'est pas sa discipline, le contre-la-montre. Elle, le format de poche sud-africain. Kopecky qui va en terminer et qui va prendre le deuxième temps provisoire sur la ligne avec 37 secondes de retard sur son équipière. Quel chrono de la part de Kopecky qui peut aller chercher le podium. Van Vleuten qui, dans le même temps, devait faire un gros chrono, est en difficulté. Elle passe à l'intermédiaire avec 1 minute de retard sur Marlene Reusser. C'est le 9e temps provisoire pour la néerlandaise de la Movistar, tenante du titre, et qui évidemment aujourd'hui ne gagnera pas le Tour de France, mais risque de sortir du podium, et c'est même fait, puisqu'elle va couper la ligne face à Marlene Reusser à plus d'1 minute 40, 12e place sur la ligne pour Van Vleuten. Réconfortée par ses équipières et le staff de la formation Movistar, évidemment, elle qui va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison et qui a tant marqué le cyclisme féminin et la formation Movistar. Kasia Niewiadoma, tout de poids vêtu, qui est assuré du maillot à poids, mais pas encore assuré de la 2e place au classement général. Il va lui falloir terminer fort sur ce chrono. Elle fait un bel exercice en solitaire, 1 minute 22 concédée, ce qui va la placer dans le même temps au classement général que Lotto Kopecky. Elles vont être départagées au millième de seconde. On verra ça dans les classements après l'arrivée de Demi Vollering. Vollering a le 2e meilleur temps provisoire, même définitif à l'intermédiaire. Elle allume du vert pour l'instant sur le chrono final, mais il reste la dernière ligne droite et ça sera derrière Reusser. Mais Vollering qui vient prendre la 2e place de l'étape et qui permet à la SD Worx de signer un triplé. Reusser, Vollering, Kopecky. Et même un doublé au classement général, puisque Vollering va devancer Lotto Kopecky au classement général. Kopecky et Niewiadoma dans la même seconde, mais ça tourne à l'avantage de Kopecky. Quelle joie pour la formation SD Worx. Et on voit ici Anna van der Breggen ou encore les mécaniciens Marlene Reusser qui savoure sa victoire d'étape. Il y aura eu celle de Wiebes qui a quitté la route du Tour de France, celle de Reusser, de Kopecky, de Vollering. Succès total pour la formation SD Worx. Grace Brown va même prendre la 4e place, alors que Juliette Labousse, elle, termine 6e de l'étape. Et elle va prendre la 5e place au classement général, la franc-comtoise, qui a offert une belle performance sur ce Tour de France Femmes avec Zwift face à une concurrence très relevée.
le classement de la meilleure jeune avec Cédrine Carbaol, la bretonne qui remporte ce maillot blanc avec 3 minutes d'avance sur Ella Wiley qui a été la seule vraie opposante dans ce classement de la meilleure jeune. Cédrine Carbaol, championne de France du contre-la-montre, qui a évidemment un bel avenir devant elle. Nevia Doma avec ses 27 points qui remporte le classement de la montagne devant Yara Castellagne et Demi Vollering. Les Néerlandaises battues par une Polonaise. Elles seront de la 2e à la 5e place, les Néerlandaises. Mais c'est bien Kasia Niewiadoma pour la formation Canyon SRAM qui repart avec le maillot à pois. Elle qui avait terminé 3e du classement général l'an dernier, elle sera également 3e cette année, Niewiadoma, derrière ses deux concurrentes, Kopecky et Vollering, qui repartiront donc chacune avec un maillot. Le classement par points dominé par Kopecky, 243 unités devant Moolman Passio, 153, Vollering 97. On retrouve Ricarda Byrne-Feind, Emma Norsgaard, celles qui ont gagné des étapes ensuite dans le top 5. Lotte Kopecky en vert, celle qui s'est fait surnommer Hulk pendant les derniers jours sur ce Tour de France Femmes avec Zwift et qui a eu le droit à un très beau vélo vert de la part de son équipementier. Le voici le classement général. Vollering 3 minutes 03 d'avance sur Kopecky et Niewiadoma 3,59 sur Van Vleuten et Juliette Labousse qui vient prendre la 5e place et qui vient donc shipper cette 5e place à Ashley Moolman. Pas cher payé Ashley Moolman considérant les efforts tout au long de la semaine et qui vient donc terminer 6e. Le podium final de ce Tour de France Femmes avec donc la meilleure équipe également, la SD Works sans surprise, qui vient prendre donc la meilleure équipe, le classement de la meilleure équipe devant Canyon SRAM et Movistar. FDJ Suez est 4e, l'équipe française. Le classement de la Coupe du Monde, évidemment, elle était leader en arrivant avec sa victoire au classement général. Plus une étape, Vollering reste leader. On signera là la 12e place au classement général de Cédrine Carbaol qui vient donc se rapprocher du top 10 grâce à ce contre-la-montre aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement pour les championnats du monde sur Eurosport et GCN.